apprenons ensemble à déterminer l'équation réduite d'une droite. Je vais faire pareil que pour une équation cartésienne, je vais partir de 2 points. Imaginons que je prenne le point A de coordonnées moins 4, 6 et le point B de coordonnées 2, 5. Et que l'on s'amuse maintenant à déterminer l'équation réduite d'une droite. Comment je fais? Déjà, on sait que l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme y égale mx plus p. Et que m, c'est ce que l'on appelle le coefficient directeur. Et que pour calculer m, quand on a 2 points, eh bien on va faire yb moins yk sur xb moins xa. Donc là, j'ai xa, yk, xb, yb. Allons-y. Yb, 5 moins yk, 6, divisé par xb, 2, moins 4. Ça me fait moins 1 sixième. Ça y est, j'ai trouvé la valeur du coefficient directeur. Donc je peux dire que du coup, maintenant y, c'est moins 1 sixième de x plus p. Qui me manque? P. P, vous savez que c'est l'ordonnée à l'origine. Et pour déterminer P, on va se servir d'un des 2 points qui appartient à la droite. Je vais par exemple prendre le point B. Je vais dire que le point B, de coordonnées 2, 5, il appartient à la droite AB. Donc si un point appartient à une droite, alors ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire que ici, quand je vais remplacer x par 2 et y par 5, je vais avoir une égalité. Et ça va permettre de trouver la valeur de l'inconnu P. Allons-y. Je remplace donc x par 2 et y par 5. Donc je vais avoir 5 qui va être égal à moins 1 sixième fois 2 plus P. Et on doit résoudre cette petite équation du premier degré qui me donne que 5 va être égal à moins 2 sixièmes plus P. Et donc je fais tout passer du même côté. Ça me fait 5 plus 2 sixièmes est égal à P. Et on met au même dénominateur. Donc 5, je peux dire aussi que si je la multiplie par 6 en bas, ça fait 30 sixièmes. Et donc que P va être égal à 32 sixièmes. On divise par 2. Hein. Donc 32 sixièmes, ça va nous faire 16 tiers. Ça y est, j'ai trouvé P. Donc je peux conclure que l'équation réduite de ma droite, ça va être moins 1 sixième de x plus 16 tiers. Et j'ai gagné. On détermine le coefficient directeur et ensuite on détermine l'ordonnée à l'origine en se servant d'un des 2 points. Si j'avais pris le point A, ça aurait marché tout aussi bien.